Le locataire est-il tenu de payer son loyer à temps? Oui, le locataire est tenu en vertu du Code civil de payer le prix du bail au terme convenu. Il s'agit d'une des obligations les plus importantes du bail. Aussi, le contrat de bail doit-il préciser les modalités de paiement du loyer et des charges. Les modalités de paiement doivent-elles figurer au contrat? Le bail doit stipuler les époques, autrement dit, quand doit s'effectuer le paiement du loyer. Cette détermination est laissée à la convenance des parties qui peuvent décider d'un paiement mensuel, trimestriel, semestriel, voire annuel. Le bail doit également préciser si le paiement doit être effectué à la fin de chaque période convenue ou d'avance. En pratique, il est généralement prévu que le loyer est payable trimestriellement d'avance par virement bancaire. Toutefois, dans l'Est de la France, l'usage est que le loyer soit payable mensuellement d'avance. La manière dont vous payez votre loyer peut affecter le montant de votre caution. En effet, selon le Code du commerce, les loyers payés d'avance sous quelque forme que ce soit, même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire au taux appliqué par la Banque de France pour les avances sur titre pour les sommes excédant 2 périodes de location. Un droit d'accès ou un droit d'entrée en plus du loyer relève de la définition d'un loyer prépayé. Ce n'est que si le contrat ne le mentionne pas que les époques de paiement sont déterminées par référence aux usages locaux. Illustration. Dans un cas où un bailleur se prévalait du retard répété dans le paiement du loyer pour refuser le renouvellement du bail, le locataire avait essayé de faire valoir l'usage parisien en vertu duquel le locataire peut régler le 16 du mois son loyer, même si celui-ci est payable le premier. Les juges ont considéré au contraire que l'usage parisien ne peut jouer qu'en l'absence de dispositions contractuelles, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le bail liant les parties prévoyait que le loyer est payable par trimestre d'avance. Quelles sont les modalités de paiement du loyer? Jusqu'à 1 000 €, le paiement peut se faire en espèces. Au-delà, il ne peut s'effectuer que par chèque ou par virement automatique. Attention toutefois, le propriétaire ne peut pas imposer un mode de paiement par prélèvement automatique, par exemple via une clause dans le contrat, mais il peut le proposer et le locataire est libre de l'accepter. Ou payer son loyer. Le paiement du loyer est portable, sauf si le contrat mentionne d'autres dispositions. Autrement dit, il doit être envoyé au domicile du bailleur. Il n'est donc pas quérable, c'est-à-dire payable, au domicile du locataire. Le paiement de loyer peut-il se faire par l'intermédiaire d'un mandataire? Le paiement du loyer peut être effectué entre les mains d'un mandataire du bailleur si ce dernier est titulaire d'un mandat régulier pour percevoir les loyers pour le compte du bailleur. Précisons que dans l'hypothèse où le mandataire est un administrateur de biens, celui-ci doit être titulaire de la carte professionnelle portant la mention « Gestion immobilière » prévue par la loi Hoguet. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Quel est le débiteur du paiement du loyer et des charges? Le locataire doit payer le loyer. Toutefois, un tiers agissant en son nom peut également le payer. En cas de décès du locataire, la dette locative est transmise à ses héritiers. Cependant, en cas de renonciation des héritiers à la succession, ils ne pourront être tenus responsables des arriérés de loyer. Lorsque plusieurs locataires sont titulaires d'un bail non solidaire, le bailleur doit agir contre chacun des locataires à concurrence de sa part de la dette. Un accord entre colocataires sur les modalités de paiement du loyer ne peut être opposé au bailleur. En cas de résiliation par l'un des colocataires, le locataire restant dans les lieux, à compter de la date à laquelle la résiliation devient effective, est le seul propriétaire du bail et donc le seul responsable du paiement de la totalité du loyer. En cas de pluralité de locataires ou de cession du droit au bail, la dette locative est le plus souvent garantie par une clause de solidarité. Bon à savoir. La preuve de la qualité de locataire semble pouvoir résulter du fait que sur la signification d'un congé pour vendre, la qualité de colocataire de l'occupant était expressément mentionné et que ce dernier ne l'a pas contesté. Quelles sont les règles d'imputation des paiements du loyer et des charges? Lorsque le locataire est tenu envers le bailleur de plusieurs dettes, le bail peut valablement préciser les règles d'imputation des paiements applicables. Lorsque les parties n'ont rien prévu, les règles instituées par le Code civil s'appliquent. Le locataire peut indiquer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
Dans ce cas, la quittance doit reproduire cette déclaration. Toutefois, pour prétendre à une telle imputation, il doit respecter plusieurs règles bien spécifiques. Il doit imputer ses paiements sur les dettes échues, car il doit respecter le terme convenu. Sauf accord du bailleur pour un paiement partiel, le locataire doit verser une somme au moins égale au montant de la dette qu'il désire imputer, car il n'est pas en droit d'imposer au bailleur un paiement partiel. Lorsque le locataire a une dette portant intérêt et que le propriétaire a accepté un paiement partiel, le locataire doit d'abord destiner son paiement au paiement des intérêts. Toutefois, l'accord du bailleur peut permettre la compensation des paiements partiels des loyers dus avant les intérêts produits par le crédit des loyers impayés. En effet, bien que le Code civil ne prévoie pas la possibilité pour le créancier de consentir à une imputation différente, cet accord semble possible car la règle légale d'imputation ne tend qu'à protéger les intérêts du créancier et donc du bailleur. Que dit le Code civil sur les modalités d'imputation? Enfin, lorsque le locataire n'a formulé aucune requête et que la quittance ne porte aucune imputation, les règles édictées par le Code civil sont les suivantes. L'imputation se fait prioritairement sur les dettes échues. Entre des dettes échues, le paiement doit être imputé sur celle que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne. Toute chose égale, elle se fait proportionnellement. Bon à savoir, l'acceptation de prélèvements bancaires n'implique pas, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le locataire a entendu renoncer aux règles d'imputation légale.